avec Rhino qui n'a pas apprécié du tout les leçons qu'il donnait au père spirituel Tommy Dreamer. Il a attaqué sa main blessée. Je me souviens des images de Turning Point qui étaient assez gerbantes d'ailleurs avec la main cassée de Tommy Dreamer et son os qui partait en sucette. Cette fois-ci, c'est le combat de Last Street Fight, le dernier combat de rue entre les deux, qui pour maintenant c'est pour tout de suite. Et voilà Tommy Dreamer, un des captures les plus émotifs de tous les temps et pourtant un des plus violents. On l'appelle l'innovateur de la violence d'ailleurs, Tommy Dreamer. 1m88 pour 125 kg. Un vétéran qui est devenu superstar dans les années 90 au sein de la SW et qui maintenant représente le groupe EV2 ici à la TNA. Et c'est parti entre les deux. Alors les règles sont simples hein, pour une bagarre de rue. Il n'y en a pas, tout simplement tous les coups sont permis. No hold bar comme on dit aux États-Unis avec la machine de guerre. Et le fameux D de décroît sur son dos. Et bien de la ville, tout est bien. Regardez comment ça part directement. Tommy Dreamer avec des frappes au visage. Les coups de poing fermés sont autorisés en suite de combat. L'arbitre d'ailleurs ne sert pas à grand chose, juste à faire le compte de 3 à la fin. Et on se retrouve là en territoire ami pour Tommy Dreamer à l'extérieur du ring où il peut se servir justement des armes. L'innovateur de la violence, ça veut dire qu'il peut se servir de tout et de n'importe quoi et toujours choper des objets différents sous le ring. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il nous sort? Oh, il tape, pourquoi pas? Ça commence très fort. Je vais présenter la fédération ECW, ça veut dire Extreme Championship Wrestling. Les captures de l'extrême avec le sang qui coule en général dans pas mal de leurs combats. Attention quand même à la main blessée de Tommy Dreamer. Pour tous ceux qui ont pu suivre sur la journée de match de sport, l'événement Turning Point. Il y avait eu un règlement de compte aussi entre Rob Van Dam et Tommy Dreamer. Ce combat d'une violence extrême. Oh là 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 là, attention. Il laisse arrière directement après les capteurs. Et oui, on se parlait de ce combat entre Rob Van Dam et Tommy Dreamer le mois dernier. Tommy avait été blessé à la main. Son poignet avait d'ailleurs été déboîté. L'image était assez insistante à regarder, mais c'est incroyable de voir que ce type, quelques semaines après, il est de retour dans le ring. Et il vient de faire tête à la machine de guerre. Rhino qui essaie de ramener les objets dans le ring, mais ça marche pas très bien. Et voilà ce qui répond au public de l'Impact Zone. On est ici à Orlando, en Floride, hein, comme chaque semaine, dans la zone d'Impact. C'est l'endroit où il faut être pour tous les fans de catch. D'ailleurs, comme vous le savez, on avait organisé un petit concours la semaine précédente où il fallait envoyer par SMS le mot catch au numéro indiqué. Et pour gagner différents cadeaux, soit des posters dédicacés, des figurines, des t-shirts, des DVD, tout genre de choses, ça continue. Mais par contre, il y avait un gros cadeau, c'est un voyage pour deux à Orlando dans l'Impact Zone. Et ça y est, ce cadeau a été remporté. Et là, une joyeuse téléspectatrice qui partira avec une personne de son choix. On a annoncé son nom il y a quelques semaines à Orlando. Je pense qu'elle va se régaler. Mais nous, ça continue. On a toujours des DVD à vous refourguer, à vous refiler. Tous les DVD qui sortent par les 4 Fighting Spirit, hein, la même société qui sort le magazine Planet Catch, mensuel de qualité, avec des DVD de qualité. C'est un combat qui a été... Oh, le plateau repas dans la face au Rhino, un deuxième. Une troisième pour la route. Et cette fois-ci, Rhino qui s'écroule. Et pour tous les fans de catch pur et classique, c'est pas le genre de combat qui va vous plaire. Oh, c'est sorti la cuisse avec deux plateaux repas dessus. Vous êtes censé tomber là, même pas. Un combat plus classique, on l'aura tout à l'heure. Le main event de la soirée, un combat à 8, combat à élimination. Thanksgiving style. Comme à la grande époque. Ce sera 4 membres de Fortune face au Blueprint Matt Morgan, face à Douglas Lugan. Toutes ces personnes, il faut le voir sélectionner, j'aimerais bien savoir qui va accepter le défi. Rhino qui vient de positionner la table. Est-ce qu'il aime bien porter son gore à travers ses adversaires? S'il le réussit, je pense que c'est fini pour Tommy. L'attaque sur l'intérieur de la cuisse. Attention, Tommy Dreamer qui se positionne pour le Dreamer Driver. Non, trop lourd. Trop lourd, à 130 kg à peu près pour la machine de guerre. Souffle, centre à ventre.
Attention, le voilà. Rhino qui se positionne avec ses jambes très puissantes pour le corps. Ce spire modifié. Il va littéralement couper en deux adversaires. Ouh là 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 là. Saisi à la volée par un plateau repas. David Rivers qui va se tomber. Il y a peut-être un truc à faire. C'est bon. C'est la bonne pioche pour sauver le tueur. Et quelle ironie quand même que dans un combat à corps, la victoire soit remportée au final par une prise de catch aussi basique car Roland